Le PENDIS a terminé son travail à ce niveau. Je crois que le nouveau texte créant l'ONIES dit d'entrée de jeu que les infrastructures en matière sportive qui seront faites dans les régions seront désormais gérées par les régions. Ce ne sera pas le domaine de l'ONIES. L'ONIES ne touchera pas aux infrastructures je crois, Idéa ou bien à Boya. Désormais, c'est aux régions de prendre en charge cette partie. Et désormais, leur travail consiste à gérer plus les infrastructures au niveau national, mais pas, ce n'est plus ou bien pas les infrastructures au niveau régional ou sur-régional. Donc, c'est pas que la question est tranchée. Dans le texte le tranche, clairement, en laissant l'ONIES gérer au niveau national. On a même dit que l'ONIES pourrait avoir des antennes au niveau de 10 régions pour que l'ONIES soit présente partout. Mais l'ONIES gère la question de manière nationale et laisse les régions. Les mairies ont une politique sportive, une politique culturelle. Les mairies sont là pour ça, ça veut dire que tout ce qui touche au sport et à la culture, pour fixer les jeunes dans la localité, on fait tout pour qu'il y ait des salles de sport, des salles de culture, des salles de... Donc c'est ça là, je crois que c'est le travail des mairies, et nous pensons que les nouveaux maires prendront ce travail à bras le corps pour que chacun puisse construire une meilleure vie, un meilleur cadre de vie qui associe le sport et la culture dans les mairies. C'est aussi ça qui est attendu. Créer un collège, pour créer un établissement public ou privé, on vous demande qu'il y ait un espace de sport. On voit les enfants faire des sports dans la rue. Normalement, ils doivent avoir un espace sportif à l'intérieur de leur établissement, selon les textes. Donc, c'est pareil pour ce texte, c'est pareil pour d'autres textes qui ont été créés. Le problème, c'est les hommes. Pour que les stades que l'on a créés, que le stade puisse être rentable après la CAN. C'était l'idée de base. Et je pense que ce texte, personnellement, je crois que ce texte, s'il est bien appliqué, il est fort possible que le Cameroun, dans quelques années, soit reconnu comme une destination sportive de tous les sports, puisque nos stades ne sont pas seulement les stades pour le football, il y a aussi l'athlétisme et tout le reste. Je crois que si une bonne politique est faite dans le cadre de l'ONIES et qu'il y ait un suivi, je crois que nous pourrons être, dans les années à venir, un pays de référence dans ce domaine-là. Dans un État, le chef de l'État fixe le cadre, et je crois que le chef d'État a fait son travail en fixant le cadre. C'est à ses collaborateurs et à tous les niveaux de pouvoir faire en sorte que la volonté présidentielle soit appliquée sur le terrain. L'ONIES a la mission d'amener les Camerounais à être fiers. Ceux qui ont cette mission, c'est à eux de ne pas la trahir. Faut-il que les gens qui seront nommés à ces postes-là soient des gens capables de comprendre la volonté présidentielle, les enjeux sportifs et culturels qui ne sont pas seulement à ce niveau-là, qui sont aussi des enjeux diplomatiques. Parce que lorsque le Cameroun sera reconnu comme une destination sportive, les gens viendront faire des compétitions chez nous, viendront s'entraîner chez nous, viendront utiliser nos stades et nous serons contents de les voir. Je suis optimiste, je crois que c'est une étape de plus après la CAN qui montre la volonté présidentielle. Depuis 1982, le chef de l'État est arrivé dans une période de victoire. Nous avons gagné toutes nos coupes sous le magistère du président Paul Biya et je pense que le fait qu'il donne encore cette nouvelle avancée, maintenant c'est aux Camerounais de saisir et de pouvoir donner le maximum pour que le Cameroun soit fier de ces infrastructures sportives et qu'on se dise que si on a raté la dernière fois, nous pourrons la prochaine fois si on organise la CAN chez nous. L'ONIES c'est une pierre de plus, je crois qu'une pierre essentielle pour que les Camerounais se saisissent. Effectivement, c'est question de soft power, c'est question de diplomatie sportive, de diplomatie d'influence. Le Cameroun a tous les atouts, tous les ingrédients pour faire un pays de diplomatie sportive. Il manque peut-être ces éléments s'y permettent aussi d'ajouter une pierre de plus. Et je crois qu'on est sur la bonne voie. Nous avons les talents qui sont reconnus dans le monde entier. Quand on parle de Cameroun, on parle de Roger Mila, on parle de Samuel Eto'o. Donc nous sommes connus au-delà à travers le sport. Il y a des infrastructures qui ont été données. Depuis 1982, dans un de ses premiers discours recevant les Lions indomptables, le chef de l'État avait montré sa volonté de faire de Cameroun une nation sportive d'envergure. Je crois que nous avons déjà tous les atouts. Nous avons maintenant un dernier élément. C'est à nous, à partir de cet instrument qui s'appelle l'ONIES, de porter ce projet à son aboutissement. À côté de l'ONIES, nous avons un projet ici, à l'IRIC, de création avec le Comité national olympique et sportif d'un master en sport et développement. Nous avons fini le projet. Nous espérons que ce projet aboutira. Ce sera aussi un autre pilier, former des gens qui seront appelés à gérer ce mouvement sportif en général dans les prochaines années. Dans le texte, il y a des éléments qui leur donnent l'occasion d'imaginer ce qu'on peut faire pour que le nom du Cameroun soit encore plus brillant dans le domaine du sport. Dans les pays comme la France, ils ont nommé un ambassadeur pour le sport. C'est ça le titre qu'il a.
L'ambassadeur en question, sa mission, c'est d'aller chercher tous les grands événements sportifs dans le monde pour les ramener en France. Et c'est l'occasion, c'est aussi son travail, c'est aussi de valoriser tous les talents de la France qui sont à l'extérieur. En fait, de créer une espèce de... Et puis de travailler avec le monde des affaires, parce qu'il faut aussi que le monde des affaires s'associe au projet. C'est à ceux qui ont la décision de penser qu'il faut toujours tirer une épingle, en fait, tirer son épingle du jeu quand on voit des Camerounais qui brillent dans les championnats comme ceux que vous annoncez dans le basket. C'est important que le Cameroun puisse les valoriser. Le pouvoir est dans l'imagination et dans les idées. Et je crois que le bon que nous devons faire en Afrique, c'est peut-être de ne pas couper les idées du pouvoir. Parce que le pouvoir a besoin des idées pour vivre. Et ces genre d'idées que vous donnez, qui existent, c'est que c'est aux gens qui seront à l'ONIES et à ceux qui sont au ministère des Sports d'imaginer tous les événements sportifs. Vous imaginez un seul instant si on amène même nos stades de l'Embe, toutes nos grandes vedettes de sport et de la culture qui viennent là pour une prestation, même pendant une journée ou 2 journées, et à côté de ça, les grands artistes camerounais. Nous devons nous-mêmes d'abord les valoriser. On devrait valoriser le sport comme un élément qui donne de la visibilité au Cameroun. Nous sommes connus comme une nation sportive. C'est très important de savoir qu'aujourd'hui, les talents sportifs et culturels sont des talents qu'il faut utiliser au maximum. Pour nous raconter nous-mêmes comme nation sportive, il faudrait aligner le fait que nous avons eu un président de la CAF qui est devenu président de la FIFA pendant un temps par intérim. Donc que nous avons M. Kakaba Maboum qui est une personnalité très importante dans le domaine du sport militaire et de l'athlétisme dans le monde. Ce sont des éléments qui, construits bout à bout, permettent de voir que nous sommes une nation exceptionnelle en matière de sport. Chaque pays a son génie. Cameroun, football. Mais on a l'impression que nous-mêmes, nous avons peur de dire que Cameroun, football. Le football nous a beaucoup donné. La culture, la musique nous a beaucoup donné. Avoir des personnalités comme Manu Dibango ou Francis Bébé, ça fait partie du narratif national que nous devons faire. Nous devons construire notre image, nous dire que voilà ce que nous sommes. Et ça permet aux générations qui, quand ils portent le maillot des Lions, qu'ils sachent qu'ils sont héritiers d'une tradition de gagne, une tradition de victoire, de personnalité importante. Il faut que nous n'ayons pas peur de comptabiliser. Parce que quand un Camerounais gagne à l'extérieur et le jour où il a gagné une médaille, il met le drapeau du Cameroun, c'est le Cameroun qui brille. Donc c'est très important que nous puissions aligner cela. Et ça, c'est le travail du ministère des Sports qui devrait s'associer au ministère des Relations extérieures pour savoir qu'aujourd'hui, le monde nouveau va vers une diplomatie sportive, une diplomatie d'influence. Ça participe de l'influence. Nous devons valoriser notre patrimoine sportif et le mettre bout à bout dans une histoire construite qui permette de dire au monde que voilà ce que nous sommes. Partout où les Camerounais sont, quel que soit le sport, ils essayent d'aller au sommet de leur art. Vous parlez de cyclisme, je me rappelle du Burkina Faso. Le Burkina Faso est un pays pauvre, classé parmi les pays les moins avancés, donc vraiment les plus pauvres d'Afrique. Mais sous l'instigation du président Sankara, ils ont créé 2 événements qui permettent aujourd'hui que dans le monde, on les connaît, je veux dire le Tour du Faso et le FESPACO en matière culturelle. Donc, ils ont compris très tôt que le sport et la culture dont nous parlons aujourd'hui seront des éléments très importants de visibilité à l'international. En matière sportive même, parce que le président est d'abord un sportif. On le voyait à vélo, il aime bien le cyclisme. Il est le sage qui montre le chemin et les autres ne voient que le doigt. En fait, c'est ça. Ça veut dire que le président Paul Biya apparaît dans ce débat sur le sport, parce que depuis 1982, il lance des messages, il envoie des messages, mais ce n'est pas à lui d'implémenter. Donc, et on a l'impression que c'est un sage qui montre le chemin et les gens ne voient que le doigt. Quand on met cet argent dans le sport, c'est d'autres secteurs de l'activité humaine qui sont oubliés. C'est le transport, c'est l'école, c'est tout. Donc, c'est quand même un élément, un argent qui doit être valorisé, parce que c'est d'abord le bien des Camerounais. L'ONIES est un pas de plus, et que ce pas de plus doit être saisi au bon pour que nous en faisions quelque chose qui fera que, même au-delà du président Biya, que le Cameroun reste une nation sportive et reconnue comme telle dans le monde. Le président est conscient, très conscient, à travers un certain nombre de gestes, de symboles qu'il a utilisés. Parce que quand les Gobert Sonvo raconte que le chef d'État pourrait les appeler avant un match important pour les encourager. Donc, il est très conscient, je crois, du fait que le sport est un élément essentiel de visibilité pour le Cameroun. Aujourd'hui, la compétition mondiale, dans un monde dominé par les médias, est une compétition où on veut la visibilité. Chacun veut se rendre visible, d'une manière ou d'une autre. Nous avons la chance que la culture nous a souri, le sport nous a beaucoup souri dans tous les domaines. L'idée de sport mineur, sport majeur, montre aujourd'hui que nous avons des champions dans tous les domaines. Il n'y a pas que des champions dans le football. Donc ça montre que ce qu'il a dit, ce qu'il a fait comme encouragement. Donc aujourd'hui, il fait un dernier encouragement par les textes. Il est très important que notre pays comprenne que dans le génie que le monde, que Dieu a donné à ce peuple, il y a
cette dimension sportive. Il est important qu'elle soit beaucoup plus valorisée que ce qui existe en ce moment.